Le jeu animé par Cyril Ferraud revient sur France 2 ce samedi 11 novembre. Mais comment 100% Logique teste-t-elle ces questions en amont? Plongez dans les coulisses avec les réponses de la production. Des questions à l'appel, toutes plus addictives les unes que les autres. Voilà le secret de 100% Logique, le programme animé par Cyril Ferraud qui revient sur France 2 ce vendredi 11 novembre. Happening, musique, montage, rien n'échappe à l'œil expert du maître du jeu. Il connaît parfaitement le public de France Télévisions. Il va toujours essayer d'apporter des modifications sur la compréhension et la lisibilité, note Jérémy Atlan, le producteur, interrogé par Télé Loisirs. Si les téléspectateurs n'ont pas à se lever de leur canapé pour bien voir la question sur leur écran, si est grâce à l'animateur qui a imposé qu'elle soit affichée plein pot. Une spécificité française désormais copiée à l'international permettant aux enfants de 9 ans et aux grands-parents de 99 ans de jouer. Quel est le nombre de questions posées par Cyril Ferraud durant 100% Logique sur France 2? Dans le cadre du jeu qui mise sur le sens de l'observation et la logique, les candidats doivent répondre à une série de questions, de la plus facile, celle à laquelle 95% des Français peuvent répondre, à la plus difficile, celle à laquelle seulement 1% de la population est capable de répondre. Il y a 38 questions par émission qui sont jouées. On en prévoit toujours plus du double. On a une centaine de questions en stock parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un bug ou une tablette qui ne marche pas. Quand on a utilisé 38 questions et qu'il nous en reste 62, on les réutilise pour l'émission d'après, témoigne Jérémy Atlan. 100% Logique, 3 phases de test pour trouver la bonne question au jeu de Cyril Ferraud. Chacune des questions est écrite par les équipes de rédaction de l'émission. Avant qu'elles n'arrivent entre les mains des joueurs en plateau, elles sont testées par un panel sélectionné via un institut de sondage. Les personnes du panel, qui ne sont pas des experts en jeu, ont 30 secondes, comme nos joueurs, pour répondre chez eux sur leur ordinateur, souligne le producteur. Ces premières questions nous reviennent, ce qui nous donne un pourcentage. On les renvoie une deuxième fois à un panel plus gros. Là, on a un deuxième pourcentage, ce qui nous permet de voir s'il y a une cohérence. S'il y a une grosse différence, on retravaille la question et on la renvoie pour s'assurer qu'on a un bon pourcentage. Il y a donc un test sur 100 personnes, puis sur 1000 personnes, et enfin sur 2000 personnes. Ces 3 phases de test nous permettent d'affiner, remarque Jérémy Atlan.